Voilà, je crois que ça marche. Donc, petit essai vidéo. D'abord, bonjour. Euh, Content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Euh, voilà, j'espère que tout doucement vous allez vous remettre un petit peu au travail. Bon, je sais que c'est peut-être un peu dur. Peut-être même certains vont se mettre au travail. Voilà, en tout cas, bon, j'essaye de nouvelles méthodes. On va voir si ça fonctionne. Pardonnez-moi si le son n'est pas très fort, c'est un son ambiant, j'essaye de parler un peu plus fort. Donc, il s'agit ici de corriger l'exercice numéro 41 et ensuite l'exercice numéro 44 que j'ai donné. Alors, j'ai donné ces deux exercices pour cette semaine, juste pour finalement voir si vous avez globalement compris le chapitre sur cette deuxième loi de Newton qui sera très intéressante et très importante pour la terminale. Donc voilà, le 41. Appontage d'un avion. Lors de son appontage, sur le porte-avions Charles de Gaulle, un avion Rafale de masse M égale 10 tonnes est freiné par un câble nommé brin d'arrêt, passe de 61 mètres par seconde à l'immobilité sur une distance de 90 mètres en 1,5 secondes. Je ne sais pas si vous imaginez, 90 mètres c'est un terrain de foot. Donc sur un terrain de foot, le Rafale, il freine donc sur un terrain de foot en 1,5 secondes. C'est vachement fort. Ce brin d'arrêt là, il a intérêt, c'est pas une ficelle quoi, c'est pas une petite corde. Donc on va essayer de voir un petit peu la force que ça développe. Alors je vous présente le petit truc, c'est le petit tableau fait maison. Donc on va voir si ça fonctionne, hein, c'est surtout ça l'essai. Donc si, voilà. Bon, on va voir. Alors, petit A, sans souci d'échelle, réaliser un schéma en représentant le système par un point, donc l'avion c'est un point, et en faisant apparaître F ainsi que la variation delta V du vecteur vitesse de l'avion. Alors, donc ici c'est l'avion. On suppose que voilà, il se déplace vers la droite. Et la force F, alors la force F c'est une force de freinage. Donc en fait la force F elle est forcément de ce côté-là. Et il faut tracer le vecteur delta V. Hein, c'est bien ça? Oui. Sans souci d'échelle, delta V. Delta V, variation de vitesse, il est dans le même sens que F, d'après la seconde loi de Newton. Donc le delta V, bah, par exemple, il va être dans le même sens. Alors, pourquoi c'est finalement évident? Je reviens là-dessus un petit peu. Mais si par exemple vous avez la vitesse ici à un instant 1 qui est comme ça, à un instant plus tard, sa vitesse est plus faible. Elle est dans le même sens puisque ça freine. Elle est plus faible puisque ça freine. Et le vecteur variation de vitesse, c'est la différence entre la vitesse à l'instant suivant moins la vitesse à l'instant d'avant. Voilà. En fait, si vous construisez la somme vectorielle, hein, attention c'est la somme vectorielle, eh bien vous aurez V2, voilà, et puis à la fin de V2 on va tracer V1 moins V1, voilà. Et en fait le vecteur résultant c'est par rapport au début donc, de V2 jusqu'à la fin de V1, donc vous voyez que ça correspond à ça, delta V, il est bien vers la gauche, voilà. Donc ça c'est un petit rappel, mais il suffit simplement de dire que delta V et F sont collinaires, ils sont dans le même sens. Ouais. Parce qu'il y a une propriété importante qu'il faut bien connaître, c'est la deuxième loi de Newton qui dit que la masse multipliée par ce vecteur variation de vitesse divisé par le delta t, et ben ça va être égal à F, la force. Donc vous voyez bien que F et delta V, ils ont le même sens. M est positif, une masse c'est positif, delta T c'est positif aussi. D'accord? Puisque c'est au cours du temps. Le temps il va tout le temps dans le même sens.
le temps d'après moins le temps d'avant, ça sera toujours positif. Voilà, donc c'est ça qu'on va appliquer, je parie, à la deuxième question. Petit b, en utilisant la deuxième loi Newton, déterminer la force F, la norme F de la force de freinage. Bah, on applique. Donc, alors, ici, c'est une formule vectorielle. En fait, on peut les enlever ensuite, les vecteurs, et ne considérer que la norme, puisqu'ils sont collinéaires. Donc, la norme de la force, on sait qu'elle est dans ce sens-là. Voilà, direction horizontale, on dira, et sens vers la gauche, mais on va calculer sa norme. Voilà, combien on pourrait représenter s'il y avait une échelle. Bah, c'est la masse. Alors la masse, c'est 10 tonnes. Attention, ça fait 10 000 kg. Si je mets en puissance de 10, ça fait 10 puissance 1, 2, 3, 4. 4 kg. Donc 10 puissance 4. Multiplié par delta V. Alors dans l'énoncé, on nous dit qu'il arrive à une vitesse de 61 mètres par seconde et qu'il freine à 0. Donc la variation de vitesse, elle va être de 61 moins 0. C'est-à-dire 61. D'accord, mètres par seconde. Donc ça, mètres par seconde, il n'y a pas besoin de conversion. Divisé. Il freine de 61 mètres par seconde en delta t égale 1,5 secondes. 1,5 secondes. Voilà. Bah, si je calcule ça, j'aurai la force. Alors j'ai fait le calcul. J'ai fait le calcul et ça me donne. Alors, ça me donne 41 fois 10. Voilà. 41 fois 10. Bon. 41 fois 10 puissance 5, 4. Newton, ce sont des forces. Donc en fait, la force, d'accord, si on la met en notation scientifique, on écrirait que c'est 4,1 fois 10 puissance 5 newton. C'est-à-dire 410 000 newtons. Il y a intérêt que ce ne soit pas une simple ficelle. Hein, c'est un brin, c'est un brin d'acier, quoi. Donc vous imaginez un peu la force. Voilà donc l'exercice sur le porte-avions. Alors ce que je vais faire, je vais juste aller me déplacer, d'accord, pour faire la pause. Comme ça on aura au moins la coupure du premier exercice. A tout de suite.